Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, on va voir comment faire une basse à la Stéphane Bodzin. A tout de suite. Alors personnellement, j'adore Stéphane Bodzin, je trouve que c'est un super artiste. Il a réussi à créer un son vraiment à lui et aujourd'hui, ensemble, on va essayer de créer une basse dans ce style. Et ce qui fait vraiment la spécificité de ces lignes de basse, c'est aussi le séquençage, mis à part le sound design. Il y a souvent des longues notes dans les basses et de temps en temps, il va mettre des petites notes bien en haut à l'octave ou même 2 octaves au-dessus. Alors j'ai créé cette petite mélodie ici pour illustrer cet exemple et on va écouter ça. Alors voilà, c'est vraiment très important qu'il y ait ces longues notes et ces petites notes qui viennent jouer de temps en temps en fin de mesure. Alors, je vais ouvrir mon sérum ici. Du coup, on va commencer par deux oscillateurs en triangle, comme ça. Et je vais tout de suite mettre cet oscillateur à +1 et mettre 7 demi-tons au-dessus. Ok, déjà ça donne ça. Après, je vais allumer le sub et je vais le mettre à 1 octave en dessous. Ok, alors pour commencer, on va faire ça, puis je vais détuner un petit peu chaque oscillateur pour créer un petit peu de disharmonie qui va être sympa. Ensuite, je vais m'attaquer à l'amplitude, l'enveloppe d'amplitude ici. Je vais mettre une attaque à peu près à 800 comme ça. Voilà, et courber un petit peu ce début. Mettre le decay à environ un peu plus loin comme ça et le sustain à -3 dB. Un truc comme ça. On va écouter ça. Le decay, je vais pouvoir le rallonger après. Hop. Ok, maintenant on va faire ça en mono, en legato, et je vais mettre un petit portamento always pour que les notes puissent glisser d'une note à l'autre. Voilà. Maintenant sur les effets, je vais mettre une petite un tube ici. Voilà, on commence à avoir déjà le shape du son. Maintenant, ce qu'il est important de faire, c'est d'allumer le filtre. Et pour avoir quelque chose de sympa, on va aller en 24 ici pour vraiment faire une coupure assez franche. Je vais rajouter le drive ici et un peu de fat. Et je vais mettre bien sûr mes deux oscillateurs, ma sub. Et je vais même créer un petit noise ici. On va aller en alpha, pas très fort. Et je vais le faire passer par le filtre ici en activant ce petit bouton. Et bien sûr, le tout va se jouer en automation sur le filtre et sur les effets. Alors pour les effets, je vais rajouter peut-être un petit chorus pour donner un petit peu de caractère. Je vais mettre... Ok, ça m'a l'air pas mal. Maintenant, on va s'attaquer du coup au filtre. Je vais toucher ici le bouton là, en ayant ce petit bouton d'automation activé sur live. Ça me fait apparaître le paramètre ici. Et je vais appuyer sur B pour faire apparaître le crayon. Et l'idée ici, c'est qu'au début, que le son soit assez sourd et puis qu'il puisse vraiment ouvrir le filtre, que le son puisse vraiment devenir de plus en plus aigu sur ces petites notes à la fin. Alors,
pour me faciliter l'affaire, au lieu de faire des petits points, je vais appuyer sur commande et du coup, je vais pouvoir dessiner directement. Voilà, hop, que je vais réajuster bien sûr, mais en gros, l'idée c'est ça. Et à la fin, un peu plus. Voilà, on va écouter ça. Alors là, ça descend un peu plus peut-être. Voilà, ok, on va réajuster ça. Au début, je vais mettre un petit peu, voilà, comme ça. Je vais vraiment monter un peu plus et laisser, voilà, un truc un peu plus comme ça. Et hop. Et là, je vais monter comme si je faisais un petit dessin de vague. Et là, je monte comme ça. Ok, je vais écouter ça. Ok, on commence à avoir un truc vraiment pas mal. Maintenant, ce qui va faire aussi vraiment la touche et donner vraiment de l'espace et de la beauté au son, ça va être de rajouter des reverbs et des delays. Mais je ne vais pas les rajouter en insert parce que je vais devoir avoir un contrôle sur la reverb et le delay en automation. Mais quand je vais couper ma reverb et mon delay, je veux qu'il y ait une sorte de queue qui reste même si je coupe l'effet. Alors, on va commencer par la reverb. Ici, du coup, c'est la première ici. Alors, je vais déjà mettre ma reverb. Ici, je vais mettre à 100%, bien sûr. Là, je vais vraiment exagérer à peu près 9 secondes. Et je vais régler le in and out de l'équalo ici, c'est-à-dire les fréquences qui rentrent dans la reverb. Ça me paraît pas mal. Maintenant, je vais automatiser cette reverb ici et je vais la mettre vraiment qu'à la fin. Hop, je baisse ici. Hop, pareil pour là. Hop, j'hésite pas à exagérer en fait, de manière à ce que j'augmente un petit peu ici pour créer un peu plus de mouvement. Et là, je vais baisser et peut-être créer une petite courbe ici en appuyant sur Alt. On voit apparaître une petite courbe et je vais pouvoir modifier cette courbe et la rendre exponentielle. Voilà, quelque chose comme ça par exemple. On va écouter ça. Alors, je vais sélectionner toutes les automations et sur live, on va pouvoir contrôler toutes les automations en même temps. Il y a plein de petits points qui apparaissent ici et je vais baisser un petit peu le tout et peut-être faire quelque chose qui augmente un petit peu en prenant le premier point en haut à gauche. On va écouter ça. Ça à être carrément pas mal. Maintenant, on va s'occuper du delay. Pareil, on va rajouter du delay ici. Alors, je garde mes automations ici, le filtre, la reverb que je descends. J'essaie de garder la même approche. Et ici, le delay que je vais descendre un peu plus bas encore. Voilà. Hop. Et ici, pour le delay, déjà, on va le régler avant de commencer à automatiser. Du coup, je le mets fort. Là, j'ai pris un delay normal de live. Du coup, en 3 ici, ça fait une petite syncope qui peut être sympa.
Je vais le mettre en ping-pong. Et après, je vais régler le filtre pour voir si je laisse passer plutôt les hautes fréquences, les médiums, les basses. Les basses, c'est pas très conseillé. Rajouter un peu plus de feedback. Alors ici, ils sont linkés. On peut essayer de les délinker pour voir ce que ça donne. En fait, 3 et 3, c'était plutôt pas mal. Du coup, on commence à être bien. Et là, on va commencer à faire notre automation sur le delay. Hop. On va essayer de faire quelque chose comme ça. Voilà. Hop, on descend quand même. Qu'on n'est pas trop, mais un tout petit peu sur les longues notes. Hop. Voilà, je descends ça. Peut-être ça aussi, je descends un peu. Et enfin, la fin. Hop. Voilà, quelque chose d'à peu près comme ça. On va voir ce que ça donne. On commence à avoir un résultat vraiment pas mal. Ici, je vais mettre du coup un equalo pour voir en termes de fréquence si j'ai assez de subs, etc. Voilà, on voit bien que les subs jouent bien ici. On va peut-être baisser un petit peu les médiums. On va voir s'il y a des fréquences que je peux baisser. Voilà, à peu près là, je peux baisser un petit peu. Et je vais adoucir un petit peu en aigu. Voilà, ça commence à être pas mal. Je vais mettre un compresseur. Je vais remettre une saturation pour donner un peu plus de grain ici. Alors, ça va être là-dedans. Je vais rajouter le soft clip pour adoucir un petit peu le son. Et je vais voir ici avec le dry wet si je mets tout ou pas. Ok, ça commence à être vraiment pas mal. Et là, comme la dernière fois, je vais mettre un shaper box ici pour laisser bien sûr la place à la basse. Je viens ici en 1/4. D'ailleurs, c'est les Black Friday. Vous pouvez en profiter pour acheter ce plugin que j'adore. Et du coup, ici, je vais vraiment limiter la basse et sidechainer que la basse à partir de 300, 250 Hz en dessous. Ça sera sidechainé. Peu et on va écouter ça. C'est super, ça me plaît. Maintenant je vais baisser un petit peu le volume et activer mes pistes de drum pour écouter ce que ça peut donner en contexte.
voilà, c'était mes petits tricks pour créer une basse style Stéphane Bodzin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo et surtout souscrire à ma chaîne pour être au courant des nouveaux tutos. Et comme d'habitude, si vous avez des suggestions à me demander pour les prochains tutos, n'hésitez pas à me mettre ça en commentaire. Je vous dis à très vite. Ciao! Come on.